Aujourd'hui, je vais vous parler du roi Haddas. C'était le tout premier seigneur Sith de l'histoire. Et il vécut environ 28 000 ans avant les films. À cette époque, l'ordre Jedi ou même la République n'existait pas encore. Et Haddas était de l'espèce des Sith, une espèce à la peau rouge avec des trucs qui pendouillent sous les joues. C'était un peuple assez primitif et très tourné sur le combat. Et il y avait beaucoup de guerres civiles entre Sith sur leur planète d'origine, Korriban. Et Haddas grandit avec cette culture du combat. Et il deviendra très puissant, apprenant même à utiliser la force. Et il utilisait 2 haches pour combattre. Petit à petit, il grimpa les échelons et devint un chef de guerre, jusqu'à unifier tous les clans Sith sous sa bannière. Et il devint ainsi le premier seigneur Sith, et par le même temps le roi des Sith. Sauf qu'à cette époque, je l'ai déjà dit, les Jedi et la République n'existaient pas encore. Mais il y avait bien un empire qui tentait de conquérir la galaxie. L'empire Rakata. C'était une espèce, tout comme les Sith, qui était entièrement sensible à la force. Mais ils étaient très avancés technologiquement. Ils avaient par exemple inventé les voyages hyperspatiaux, mais aussi les sabres laser. Mais ils appelaient ça des sabres force. Ils n'étaient activables que par des utilisateurs du côté obscur. Et justement, les Rakata vont commencer à s'intéresser à la planète Korriban. Et ils vont remarquer que les Sith étaient très puissants et en plus de ça unifiés sous la bannière de Haddas. Et au lieu d'attaquer directement les Sith, comme ils l'ont fait avec les 500 autres mondes qu'ils ont conquis, ils vont tenter de négocier avant d'attaquer. Ils vont rentrer en contact avec Haddas et négocier le savoir de technologie Rakata. Et certains Rakata vont apprendre à Haddas à créer un holocron. Parce que oui, ils ont probablement créé aussi les holocrons. Haddas aura créé son holocron, mais les Rakata vont bien vite se retourner contre lui. Ils vont bombarder la surface de Korriban et tenter de tuer tous les Sith. Et Haddas va se battre jusqu'à la mort face aux Rakata. Et on le verra dans certains flashbacks de BD utiliser un sabre laser. Sûrement un sabre qu'il avait volé aux Rakata. Haddas finira par mourir face aux Rakata, mais aura réussi à les repousser. Et leur planète Korriban aura été dévastée. Les Sith vont se servir des carcasses de vaisseaux Rakata pour conquérir quelques mondes autour d'eux, et plus tard tenter de conquérir d'autres mondes au nom d'Haddas, malgré qu'il soit mort. Mais les guerres civiles entre Sith reprirent de plus belle, l'empire d'Haddas, appelé l'empire de la hache, s'effondra. Certains lui restèrent fidèles, mais son holocron survécut pendant longtemps. Son holocron restera perdu pendant plus de 20 000 ans, mais lors de l'arrivée des premiers seigneurs noirs des Sith, appelés les exilés, son holocron leur sera donné pour qu'ils apprennent l'histoire des Sith. Et son holocron sera encore perdu pendant 2500 ans, et sera retrouvé par l'apprenti Sith Freedon Nad. Nad va se servir du savoir de l'holocron pour conquérir la planète Onderon. Il va avoir plusieurs disciples à qui il confiera l'holocron d'Haddas. Mais le petit empire de Freedon Nad va s'écrouler aussi. Les Jedi vont retrouver l'holocron d'Haddas et l'enterrer sous des milliers de tonnes d'eau. Et pendant 4000 ans, il sera perdu. Et il sera retrouvé par un étudiant kérmien s'intéressant à l'histoire des Sith. Mais le Jedi Obi-Wan Kenobi va récupérer l'holocron à temps. Et au lieu de le garder au temple Jedi, il va être confié à de grands alliés des Jedi, la maison Pelagia. La maison Pelagia va garder l'holocron d'Haddas pendant des années, et l'holocron sera finalement récupéré par l'une des apprenties de Vador et Sidious, la Sith Lumiya. Et ça, c'est l'histoire de son holocron, mais il est quasiment sûr que son esprit a aussi survécu. Comme je l'ai dit avant, Freedon Nad avait son petit empire sur Onderon, avec quelques disciples Sith. Parmi ses disciples, il y avait Warbnull. Et Warbnull est décrit comme ayant construit son armure avec l'aide d'un esprit Sith l'ayant aidé. Et il est très fortement suggéré que c'était l'esprit du seigneur Haddas. Grâce à son holocron ou à son esprit, il a quand même réussi à influencer la galaxie pendant plus de 28 000 ans. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.